Bonjour, deuxième partie de notre vidéo à tout à l'heure. Voilà, je continue où j'étais, c'est de la deuxième partie de la vidéo. Oui, True Blood est différent, c'est vrai. Je veux prendre un peu de True Blood pour y peur les vampires, et les vampires tombent en flaque de sang quand ils sont morts. Et sinon la décapitation, on décapite et ils tombent en sang. Dans La mort est à côté, c'est tout différent. Ils sont immortels, ils guérissent. Ils guérissent comme dans True Blood aussi. Ils guérissent dans True Blood comme dans True Blood. Dans La mort est à côté. Les vampires, ils guérissent pareil. C'est tout pareil. Après, ça veut faire, ils guérissent et pour les tuer, c'est pareil. J'expliquerai dans le livre la différence. La différence dans La mort est à côté, ça y transforme les humains, c'est un virus. Le virus, il rentre dans le corps de la personne et transforme un vampire. Comme le virus transforme le sang de l'humain en sang de vampire. C'est très compliqué. C'est-à-dire dans ma série, dans ma future série, pour tuer les vampires, pareil, un coup de peu. Le problème, le bois qui rentre dans le cœur détruit le virus dans le cœur de la personne. Et quand il tue le virus, les crocs du vampire quittent, s'en va, disparaît, leurs yeux disparaissent et il revient humain. Problème comme on l'a un peu dans le cœur, ça tue le virus du vampire et ça tue l'humain. Voilà. Ils ont un virus à l'intérieur qui les transforme en vampires. Et quand on enfonce le peu dans le cœur, le virus à l'intérieur du corps, le sang, se détruit, il revient humain. Et comme ils ont un peu dans le cœur, le corps du humain meurt. Après, quand il est vampire, dans La mort est à côté, dans True Blood, ils ne peuvent pas rentrer quand ils sont invités. Quand ils sont dans True Blood, les vampires ils ne sont pas invités dans le truc, ils sont poussés à l'extérieur par une force qui les fait sortir à la maison de truc. Dans La mort est à côté, c'est tout différent. Quand un vampire n'est pas invité, le virus se détruit en sortant, le vampire pleure et tout le sang qui est contaminé par le virus du vampire sort dans son sang. Et après, comme le corps, il quitte le corps, le sang quitte le corps, le sang se vide et le corps meurt. Le corps il meurt. C'est un peu horrible par moment. Dans la scène, il y a une scène, il y a un vampire qui n'est pas invité, il pleure. Le vampire il pleure, et quand il vide le truc, comme il y a le virus dans son sang et tout, il quitte tout le corps, tout le vampire, le sang de vampire est venu. Il est abîmé par le virus et il est changé, le sang du mec s'est transformé au sang du virus. Il quitte et le corps se lâche et il y a plein de sang partout. Voilà la différence de True Blood. Quand ils ne sont pas invités, ils perdent du sang, le corps tombe par terre. Et voilà. Et dans True Blood, il y a une force qui les pousse de la pièce. Et voilà. Voilà la différence de True Blood et La mort est à côté. C'est vrai, il va y avoir un peu plus de sang. Il y a beaucoup de vampires qui ne vont pas être invités. Ils vont rentrer, ils vont perdre beaucoup de sang. Et voilà. Après, il y a une autre personne qui me pose la question. Les rapports qu'il va y avoir du sexe. Oui, il va y avoir du sexe. La différence de True Blood et La mort est à côté. Dans True Blood, on voit Jessica faire l'amour avec Jason et on ne voit pas les parties. Dans True Blood, les parties génitales ne se voient pas. Il fait l'amour, Sookie fait l'amour avec Eric et les parties génitales, on ne les voit pas. Et dans La mort est à côté, les parties génitales se voient, comme l'arrêt des fesses et le bijou de famille se voit. Il y a une scène très horrible aussi dans La mort est à côté. Le héros fait l'amour avec sa compagne et au-dessus ils ont un truc
un truc qui est le sang qui tombe sur lui, il y a plein de sang qui tombe sur lui, sur elle, et là, il y a du sang sur son pénis, et dans True Blood, tout ça, on le voit pas, et dans La mort d'à côté, on le voit, la fille, le faire une pipe, en le suçant, et en suçant le sang sur son pénis. C'est ça, on voit pas dans True Blood. Il y a des trucs qu'il veut prendre de True Blood, qui est pas dans True Blood, vraiment. C'est un peu compliqué. Comme il y a une scène dans La mort est à côté, les filles sont dans une grosse piscine et il y a plein de corps, il y a 5 corps qui coulent de sang dans la jacuzzi. Et à un moment, dans la jacuzzi, c'est une piscine, une baignoire avec de l'eau. Et à la place, c'est du sang qui coule. Le sang il coule. Et là, ils allument le truc à bulles et on voit tout le sang faire des trucs de bulles comme ça. Après, ils se baignent dedans et tout, ils sont avec les verres de champagne et tout, ils se racontent. Et voilà. Et après, il y a... Voilà, je t'ai répondu à ta question. Après, il y a une fille qui me demande c'est quoi la différence c'est quoi la différence avec les vampires de True Blood et vampires de La mort est à côté. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas trop de différence. Dans True Blood, quand ils sortent au soleil, les vampires brûlent. C'est pareil dans La mort est à côté. Dans La mort est à côté, le vampire, quand il est au soleil, il brûle aussi. Il brûle aussi par le virus. Le virus du vampire qu'ils ont à l'intérieur, les humains, ils se font attaquer leur sang par le virus, ils se transforment, les dents sortent et tout. Et le virus, il n'a pas le pouvoir, le pouvoir de se protéger au soleil. C'est-à-dire le sang change à l'intérieur eux, et comme ils sont plus humains, ils ont plus l'anti-UV pour empêcher le soleil. Et là, ils brûlent aussi. Comme dans La mort est à côté, les vampires brûlent aussi comme dans True Blood. Il n'y a pas trop de différence. Après, il y a une fille qui me pose la question. Je vais vous poser je vais vous dire la réponse à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure et on se voit pour la troisième partie.